Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Tes prêtres, Seigneur, seront vêtus de sainteté et tes fidèles chanteront pleins de joie. Frères et sœurs, nous faisons mémoire aujourd'hui de Saint Jean de Capistran, franciscain, qui fut un ardent prédicateur de l'Évangile et qui sut aussi animer la résistance contre les envahisseurs en Hongrie au XIVe et XVe siècle. Jean-Paul II, en 1984, l'a proclamé patron des aumôniers militaires et nous avons ici à la basilique une chapelle militaire où nous aimons à prier pour les militaires tombés au combat, pour ceux qui sont envoyés en opération extérieure et pour toutes leurs familles. C'est l'intention générale que nous porterons aujourd'hui dans cette Eucharistie. Nous nous préparons à y rentrer en nous confiant à la miséricorde de Dieu par le chant des psaumes. Le sacrifice qui plaît à Dieu, c'est un esprit brisé. Tu ne repousses pas, oh mon Dieu, un cœur brisé, broyé. Accorde à Sion le bonheur, relève les murs de Jérusalem. Alors tu accepteras de justes sacrifices.
Jésus, Fils de Dieu, aie pitié de moi, pécheur. De Dieu, juste et sauveur, pas d'autre que toi. De Dieu, juste et sauveur, pas d'autre que toi. Vraiment, Dieu qui se cache, Dieu Israël sauveur. Ils sont tous humiliés, déshonorés. Ils s'en vont couverts de honte, ceux qui fabriquent leurs idoles. Israël est sauvé par le Seigneur, sauvé pour les siècles. Vous ne serez ni honte ni humiliés pour la suite des siècles. Ainsi parle le Seigneur, le Créateur des cieux. Lui, le Dieu qui fit la terre et la forma, lui qui l'a fermé, qui l'a créé non pas comme un lieu vide, qui l'a fait pour être habité. Je suis le Seigneur, il n'en est pas d'autre. Quand je parlais, je ne me cachais pas, quelque part dans l'obscurité de la terre. Je n'ai pas dit aux descendants de Jacob, cherchez-moi dans le vide. Je suis le Seigneur qui profère la justice, qui annonce la vérité. Rassemblez-vous, venez, approchez tous, survivons les nations. Ils sont dans l'ignorance, ceux qui portent les idoles de bois et qui adressent des prières à leur Dieu qui ne sauve pas. Déclarez-vous, présentez vos preuves, donnez conseil entre vous, qui donne d'avance révélée et jadis annoncée. N'est-ce pas moi le Seigneur, hors moi pas de Dieu, de Dieu juste et sauveur, pas d'autre que moi. Tournez-vous vers moi, vous serez sauvés, tous les lointains de la terre. Oui, je suis Dieu, il n'en est pas d'autre. Je le jure par moi-même. De ma bouche sort la justice, la parole que rien n'arrête. Devant moi, tout genou fléchira, toute langue en fera le serment. Par le Seigneur seulement dira-t-elle de moi, la justice et la force. Jusqu'à lui viendront humilier tous ceux qui s'enflamment contre lui. Elle obtiendra par le Seigneur justice et gloire, toute la descendance d'Israël. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. De Dieu juste et sauveur, pas d'autre que toi.
c'est bénissez son nom. Oui, le Seigneur est bon, éternel est son amour, sa fidélité demeure d'âge en âge. Terre entière acclame Dieu, chante le Seigneur. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Dieu qui a suscité Saint Jean de Capistran pour fortifier ton peuple dans les épreuves, nous te le demandons avec confiance. Mets-nous en sûreté sous ta protection et garde ton Église dans une paix durable, par Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu, pour les siècles des siècles. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, moi qui suis en prison à cause du Seigneur, je vous exhorte donc à vous conduire d'une manière digne de votre vocation. Ayez beaucoup d'humilité, de douceur et de patience. Supportez-vous les uns les autres avec amour. Ayez soin de garder l'unité dans l'esprit par le lien de la paix. Comme votre vocation vous a tous appelés à une seule espérance, de même il y a un seul corps et un seul esprit. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, au-dessus de tous, par tous et en tous. Parole du Seigneur. Voici le peuple immense de ceux qui t'ont cherché. Voici le peuple immense de ceux qui t'ont cherché. Au Seigneur, le monde et sa richesse, la terre et tous ses habitants. C'est lui qui l'a fondée sur les mers et la garde inébranlable sur les flots. Voici le peuple immense de ceux qui t'ont cherché. Qui peut gravir la montagne du Seigneur et se tenir dans le lieu saint? L'homme au cœur pur, aux mains innocentes, qui ne livre pas son âme aux idoles. Voici le peuple immense de ceux qui t'ont cherché. Il obtient du Seigneur la bénédiction et de Dieu son Sauveur la justice. Voici le peuple de ceux qui le cherchent. Voici Jacob qui recherche ta face. Voici le peuple immense de ceux qui t'ont cherché. Alléluia, 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 Alléluia. Tu es béni, Père, Seigneur du ciel et de la terre. Tu as révélé aux tout-petits les mystères du royaume. Alléluia, 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 Alléluia.
Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait aux foules, « Quand vous voyez un nuage monter au couchant, vous dites aussitôt qu'il va pleuvoir, et c'est ce qui arrive. Et quand vous voyez souffler le vent du sud, vous dites qu'il fera une chaleur torride, et cela arrive. Hypocrite, vous savez interpréter l'aspect de la terre et du ciel, mais ce moment-ci, pourquoi ne savez-vous pas l'interpréter? Et pourquoi aussi ne jugez-vous pas par vous-même ce qui est juste? Ainsi, quand tu vas avec ton adversaire devant le magistrat, pendant que tu es en chemin, mets tout en œuvre pour t'arranger avec lui, afin d'éviter qu'il ne te traîne devant le juge, que le juge ne te livre à l'huissier et que l'huissier ne te jette en prison. Je te le dis, tu n'en sortiras pas avant d'avoir payé jusqu'au dernier sou. Acclamons la parole de Dieu. Encore une fois, frères et sœurs, le Seigneur nous prend au sérieux en nous lançant aujourd'hui un avertissement vigoureux. Tu n'en sortiras pas avant d'avoir payé jusqu'au dernier sou. Cela pourrait nous faire trembler, mais peut-être que lorsque nous sommes encore en chemin, comme il nous le dit, faut-il sans cesse nous souvenir que le terme de notre existence est de paraître devant le Dieu amour, et que dans l'amour et face à ce Dieu, dans ce paradis et cette vie éternelle qu'il nous prépare et qu'il commence à nous faire vivre dès ici-bas, n'entre que l'amour. Et vous le savez, c'est malheureusement au cours de cette vie et pendant que nous sommes en chemin que bien d'autres préoccupations que celles-ci viennent parasiter, viennent enténébrer nos existences et nos cœurs. Nous musardons auprès de détails, nous nous laissons distraire ou parfois même totalement absorber par des choses qui se caractérisent surtout par le fait qu'elles sont inessentielles et nous perdons le sens du centre de notre existence, le sens même de notre vie. Vous le savez, s'il fallait que nous vivions aujourd'hui notre dernier jour, peut-être aurions-nous moins de soucis. Nous serions au contraire peut-être attachés. Il faudra encore le prouver, bien sûr, mais nous serions peut-être encore attachés à vivre l'essentiel. Et cet essentiel, vous le savez bien, et c'est d'aimer, c'est de nous offrir, c'est de nous donner, d'être attentifs aux personnes que le Seigneur a mis sur notre route et qu'il nous confie de quelque manière que ce soit. Voilà pourquoi il nous faut interpréter ce temps-ci aussi justement et précisément que nous pourrions nous exercer si nous en étions spécialistes à la météorologie. Chers amis, nous sommes aujourd'hui dans un temps troublé. Nous sommes derrière des masques, nous ne voyons que des yeux, nous ne comprenons pas toujours derrière ces voiles ce que nous disons, nous ne voyons pas les expressions des visages. Et il faut bien nous le dire, cela aura des conséquences et cela en a déjà sur nos relations. La méfiance, la difficulté à se comprendre ne peuvent que grandir si nous n'y prenons pas garde dans le genre de circonstances dans lesquelles nous nous trouvons. Et c'est pour cela qu'il nous faut redoubler d'intelligence et d'interprétation pour laisser toujours l'amour être vainqueur dans nos existences et ne jamais négliger le moindre geste d'attention, de tendresse que nous pourrions donner à celles et ceux que nous rencontrons pour justement conjurer le danger que nous aurions de nous isoler derrière nos gels, derrière nos masques. Sachons du coup demander au Seigneur la grâce justement de ne pas traîner en chemin, de ne pas musarder, de ne pas nous laisser faire, mais sachons demander à ce Seigneur qui est venu nous solliciter et nous inviter à l'intelligence et au discernement, la grâce de toujours privilégier l'amour et de faire en sorte que, à travers tous les petits gestes de la vie quotidienne, il soit toujours vainqueur dans nos existences.
Par sa mort sur la croix, le Christ a sauvé le genre humain, bénissons-le. Béni sois-tu, ô Christ, notre Sauveur. Sois-tu, ô Christ, notre Sauveur. Lucien, tu es descendu comme la lumière. Béni sois-tu, ô Christ, notre Sauveur. De Marie, tu es né comme le germe divin. Béni sois-tu, ô Christ, notre Sauveur. De la croix, tu es tombé comme le fruit. Béni sois-tu, ô Christ, notre Sauveur. Au ciel, tu es monté, prémisse des vivants. Béni sois-tu, ô Christ, notre Sauveur. Tu te présentes au Père comme l'offrande parfaite. Tu es béni, ô Christ, notre Sauveur. Seigneur, tu demandes à ton Église d'être le lieu où l'Évangile est annoncé en contradiction avec l'esprit du monde. Donne à tes enfants assez de foi pour ne pas déserter, mais témoigner de toi devant les hommes en prenant appui sur ta parole, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble, frères et sœurs bien-aimés, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Regarde, Seigneur Tout-Puissant, le sacrifice que nous offrons en la fête de Saint Jean de Capistran, et donne-nous d'exprimer dans notre vie les mystères de la passion du Sauveur que nous célébrons dans ces rites sacrés par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. En célébrant aujourd'hui la fête de Saint Jean de Capistran, nous admirons ta sollicitude pour ton Église. Par l'exemple qu'il a donné, tu nous encourages. Par son enseignement, tu nous éclaires. À sa prière, tu veilles sur nous. C'est pourquoi, avec tous les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant. Béni soit
grand saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand, le mystère de la foi. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, les martyrs, Saint Jean de Capistran et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, notre pape François, notre archevêque Jean-Marc, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Nous te recommandons spécialement Marie-Claude Mestre, tous les défunts de nos familles et de nos amis, ainsi que celles et ceux pour lesquels personne ne prie jamais. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, toute
tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous osons dire avec confiance la prière que notre Sauveur nous a lui-même enseignée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Heureux les invités au festin des noces de l'agneau. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
ne l'ont pas arrêté. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, qui visite et rachète son peuple. Il a fait surgir la force qui nous sauve, pour la maison de David, son serviteur. Comme il l'avait dit par la bouche des saints, par ses prophètes depuis les temps anciens. Celui qui nous arrache l'ennemi à la main de tous nos oppresseurs. À moi qu'il monte avec nos pères, mémoire de son alliance sainte. C'est moi juré à notre Père Abraham de nous rendre sans crainte, Afin que délivrés de la main des ennemis, nous le servions dans la justice et la sainteté, en sa présence tout au long de nos jours. et toi, petit enfant, tu seras appelé au fait du Très-Haut. Tu marcheras devant à la face du Seigneur et tu prépareras ses chemins. Pour donner à son peuple de connaître le salut par la rémission de ses péchés. Grâce à la tendresse, à l'amour de notre Dieu, quand nous visite l'astre d'en haut. Pour illuminer ceux qui habitent les ténèbres et l'ombre de la mort, pour conduire nos pas au chemin de la paix. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Prions le Seigneur. Par la grâce de cette Eucharistie, Seigneur, affermis tes serviteurs dans la vérité de la foi, qu'ils en témoignent partout de bouche et de cœur, à l'exemple de Saint Jean de Capistran, qui consacra toute sa vie à faire connaître l'Évangile par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Toi, Notre-Dame, nous te chantons. Toi, notre Mère, nous te crions. Toi qui portes la vie, toi qui portes la joie, toi que touche l'esprit, toi que touche la croix, toi Notre-Dame, nous te chantons, toi notre Mère, nous te crions. Notre-Dame de la Garde, Saint Joseph, Saint Jean de Capistran, nos saints anges gardiens. Bonne journée à toutes et à tous.